Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous annoncer que les cours ont déjà commencé dans les différents groupes WhatsApp de l'école virtuelle africaine. Si vous êtes élève chez nous et que vous n'avez pas encore rejoint votre groupe de classe, il est temps de le faire. Cependant, pour participer aux cours en ligne, vous devez prendre un abonnement sur notre site web www.evafricaine.net. Cela vous donnera accès à tous les cours en ligne, aux discussions de groupe et aux ressources pédagogiques. Mais pourquoi prendre un abonnement à l'école virtuelle africaine? Tout d'abord, vous aurez accès à une éducation de qualité, dispensée par des enseignants expérimentés et passionnés. Vous pourrez également étudier à votre propre rythme et selon votre propre horaire, ce qui est idéal pour les élèves qui travaillent ou qui ont des obligations familiales. En outre, l'école virtuelle africaine est abordable et accessible à tous. Bienvenue sur la plateforme École virtuelle africaine pour une nouvelle vidéo au département de CMC. Je suis M. Yedde Fema Jorel, enseignant dans l'école virtuelle africaine. Aujourd'hui, nous allons parler sur le CM. Nous allons introduire pour la toute première fois dans l'école virtuelle africaine le cours de CM en classe de terminale qui porte sur le concept des relations internationales. Vous savez, le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire qui est favorisé par la mondialisation. Et la mondialisation est l'élément essentiel des relations internationales. Donc, nous allons, dans le résumé, donner un bref historique des relations internationales, donner l'importance de la coopération internationale, donner aussi la diplomatie, ses fonctions et sa typologie. En grand 1, l'historique des relations internationales. Les relations internationales, comme je vous ai dit, ont existé depuis l'Antiquité, mais ça concerne uniquement les hommes, les peuples. C'est à partir du XVIIe siècle que les chefs d'État ou bien les hommes d'affaires ont commencé à se rencontrer. Ceci en signant les contrats, les traités et les accords, comme par exemple le Congrès de Vienne, la Convention de San Francisco, la conférence de San Francisco, la conférence de Berlin, la conférence le Congrès de Westphalie, le traité de Westphalie. Ce traité de Westphalie qui a permis de prévenir, de lutter contre la guerre de 30 ans qui a sévi, qui a détruit toute l'Europe. Maintenant, ce qui suit, on va parler de l'importance de la coopération internationale. La coopération internationale, c'est quoi? La collaboration entre les nations. Elle fait des États. Elle est importante pour les États qui signent, qui décident de coopérer, qui décident d'être en relation. Comme par exemple, la coopération internationale permet de prévenir, bien de promouvoir la sécurité et la paix internationale. Elle permet aussi de promouvoir les relations amicales entre les nations. La coopération internationale permet aussi de prévenir des conflits et de lutter aussi contre certains fléaux, contre certains mots comme l'insécurité, comme la cybercriminalité, comme le terrorisme, la pauvreté, et aussi de lutter contre les pandémies. En 32, nous voyons la diplomatie, ses fonctions et la typologie. La diplomatie, c'est quoi? C'est la représentation d'un État auprès d'un autre. Donc, elle représente un État accréditant auprès d'un État accrédité. La fonction de la diplomatie permet de promouvoir les relations entre les nations. Vous allez noter que généralement, la diplomatie a trois fonctions. La fonction de représentation, la fonction de négociation et la fonction de communication. Donc, quand les États décident d'être en relation, d'être ensemble, l'État accréditant, c'est-à-dire l'État d'origine, doit représenter son État auprès de l'État accrédité. L'État accrédité, autant pour moi, est l'État comme l'État immigrant, l'État d'extérieur, l'État qu'on est allé s'installer pour représenter son pays. La fonction de négociation
L'État africain doit négocier au profit de son État, au profit de l'État africain. Lutter les intérêts, profiter les intérêts de l'État africain. Et aussi la fonction de communication. Tout ce qui va se passer dans l'État africain, les diplomates ou bien les consulats vont communiquer auprès de leur pays d'origine, auprès du pays africain. Maintenant, la typologie. Il existe une typologie de la diplomatie. Nous avons la diplomatie parlementaire. C'est une diplomatie qui renvoie aux rencontres ou bien au sommet, aux rencontres des sommets entre les chefs d'État. On rencontre entre les chefs d'État et nous avons la diplomatie directe qui renvoie à la rencontre de deux gouvernements uniquement, sans intermédiaire. Nous avons la diplomatie ad hoc qui permet de résoudre un problème précis. Après sa tenue, cette diplomatie, bien cette réunion, cette rencontre est dissoute. La diplomatie de terrain, c'est une diplomatie où les ONG se déplacent sur le terrain auprès de leur peuple, auprès de sa cible. La diplomatie préventive, c'est une diplomatie qui permet, donc c'est une rencontre qui permet de prévenir les conflits entre les nations. Il y a aussi la diplomatie ouverte, la diplomatie secrète. La diplomatie secrète, c'est comme une chambre secrète, c'est une diplomatie, c'est une rencontre. Et les accords ne sont pas ouverts à tout le monde. Et après d'avoir tenu ces rencontres, on peut donner un petit résumé, mais elle reste secrète. Enfin, malgré que les États collaborent entre eux, tiennent des rapports, on les qualifie sur la scène internationale de monstres forts qui n'ont ni ennemis ni amis. Pourquoi? Parce que chacun cherche son intérêt. Merci aux élèves qui ont été attentifs. Je vous invite à vous abonner massivement sur la plateforme École virtuelle africaine. Donc, qu'on vous encourage à obtenir ce que vous êtes venu chercher. Encouragez-nous à soulever l'École virtuelle africaine. Pour cela, vous allez profiter. Vous allez avoir des bénéfices. Merci beaucoup.